Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle variété de patates douces que Taïwan a développée pour faire face au changement climatique. Et nous serons en compagnie de 2 chercheuses assistantes au Centre de recherche agricole de Taoyuan. Aujourd'hui, avec le développement de la notion de la santé, la patate douce est un aliment de base de plus en plus prisé des Taïwanais au point que l'on la retrouve quasiment dans tous les magasins de proximité déjà cuites, prêtes à consommer. Selon les données du ministère de l'Agriculture de 2024, Taïwan cultivait des patates douces sur environ 9400 hectares avec une production de plus de 218 000 tonnes. Cette quantité est en réalité largement inférieure aux années de 1950 à 70 lorsque les patates douces étaient considérées comme un aliment des pauvres que les Taïwanais consommaient en mélangeant avec le riz car le riz était beaucoup trop cher pour les ménages. En plus, les Taïwanais plantaient également ces patates douces pour l'élevage porcin. À son apogée, la production des patates douces atteignait les 3 400 000 tonnes. C'était en 1968. Mais avec la société qui s'est enrichie et l'importation de maïs pour remplacer les patates douces dans l'élevage porcin, la plantation des patates douces a énormément diminué. Ces dernières années, la culture des patates douces fait face à de nouveaux défis, notamment liés au changement climatique. Ainsi, depuis une dizaine d'années, le Centre de recherche agricole de Taoyuan, dans le nord-ouest de Taïwan, se penche sur le développement de nouvelles variétés de cet aliment de base. Et peu avant le nouvel an lunaire de cette année, le centre a commencé à promouvoir la qualité particulière de la nouvelle variété nommée Zijing, qui est le 4e cultivar du centre. Le Taoyuan numéro 4 a le très beau nom en chinois de Zijing, qui signifie littéralement le cristal mauve ou violet. Yang Caiwen, chercheuse assistante du Centre de recherche agricole de Taoyuan, présente cette recherche de plus de 10 ans. Tout le monde considère généralement les patates douces comme une culture relativement résistante à la sécheresse. Or, cette tolérance est en réalité mesurée par rapport au riz. Ainsi, lorsque nous parlons de nombreuses céréales secondaires telles que le maïs, les arachides et les patates douces, elles sont naturellement plus résistantes à la sécheresse que le riz. Leur croissance nécessite toutefois de l'humidité. Les premiers essais sur la variété Zijing ont commencé dès 2012. À cette époque, les conditions climatiques de Taïwan étaient déjà en train de changer progressivement, avec notamment des pluies torrentielles ou des périodes prolongées sans précipitations. Dans le nord de Taïwan, les patates douces sont principalement plantées au printemps et en été, généralement semées vers avril ou mai pour être récoltées en août ou septembre. Auparavant, les pluies printanières et la saison des pluies apportaient un peu d'humidité immédiatement après la plantation. Et pour les mois suivants, il y avait des orages de l'après-midi qui apportaient une humidité supplémentaire. Par conséquent, la culture de patates douces était remarquablement simple il y a une dizaine d'années encore. Cependant, petit à petit, même si les pluies printanières et les pluies de saison continuent de tomber, leur volume change de manière imprévisible. Pour les 3e et 4e mois de culture des patates douces, soit environ juin et juillet, il faut dépendre des orages de l'après-midi. Mais il est évident que les orages de l'après-midi deviennent moins fréquents, surtout pour des zones côtières dans le nord où se concentre la plupart de la culture des patates douces. Il faut savoir que les graves pénuries d'eau pendant les dernières phases de culture peuvent nuire considérablement au développement des tubercules, réduisant ainsi le rendement. Et l'une des principales considérations dans le développement de nouvelles variétés de patates douces est l'eau. En sachant qu'il est déjà arrivé que dans des années de pénurie d'eau, Taïwan a interdit l'irrigation afin de privilégier l'utilisation quotidienne d'eau des ménages. Comme nous le savons, les patates douces sont des racines tubéreuses. Elles conservent donc leur structure racinaire lorsque le taux d'humidité est faible. Ce n'est que lorsque l'humidité est suffisante, à des moments critiques, que la racine épaissit et se transforme en tubercules comestibles que nous consommons. S'il n'y a pas suffisamment d'eau, la racine reste à peu près aussi épaisse qu'un doigt seulement, ne produisant pas de valeur économique. Bien entendu, il est possible de dépendre de l'irrigation.
Taïwan dispose d'un système d'irrigation très développé. Lorsque nous avons lancé notre programme de recherche, nous avons délibérément évité l'irrigation. Chaque variété a en effet un potentiel de rendement différent et nous voulions nous assurer que les performances d'une variété ne fluctuent pas excessivement entre des conditions d'irrigation suffisantes et insuffisantes. C'est avec ce critère que nous évaluons la tolérance à la sécheresse d'une variété. Certes, en période de sécheresse, les patates douces auront inévitablement un rendement moins important. Mais nous visons sur des variétés qui permettent de conserver 70 à 80% de leur rendement en cas de sécheresse. Par conséquent, il fallait une variété dont le rendement initial est plus équilibré, sans être exceptionnellement élevé. Selon le Centre de recherche agricole de Taoyuan, dans des conditions de culture avec une irrigation limitée, la baisse de rendement de la variété Zijing n'est que de 37%, ce qui est nettement supérieur à la patate douce violette couramment disponible sur le marché, le Taïwan numéro 73, qui subit une baisse de rendement de plus de 80%. En plus, la teneur en anthocyanine de la Zijing peut même atteindre le double de celle du Taïwan numéro 73. Cette nouvelle variété de Zijing devrait faire l'objet d'un transfert de technologie aux agriculteurs pour être cultivée dès cette année 2026. Yang Caiwen, chercheuse assistante du centre de Taoyuan, explique également que la recherche n'a pas été motivée par la couleur de la chair de cette patate. La texture des patates douces peut être classée en deux catégories distinctes. L'une est une texture plus moelleuse et humide, comme la variété à chair rouge que nous consommons couramment, désignée sous le numéro 66. L'autre catégorie de patates douces a une texture plus farineuse, comme la variété numéro 57. Une fois cuite, elle devient légèrement farineuse et ne conserve pas autant d'humidité. La variété Zijing tend légèrement vers la texture farineuse. Au départ, lors de la sélection, nous ne visions pas spécifiquement la couleur de la chair. Le critère principal était la tolérance à la sécheresse. Il se trouve que cette variété particulière a développé une chair de couleur violet foncé. Zijing est la quatrième variété de patates douces développée par le centre de Taoyuan, cela en sachant que chacun de ces cultivars a été développé avec des raisons spécifiques. Nos cultivars Taoyuan numéro 1 et numéro 3 sont tous deux destinés à la consommation fraîche. Le cultivar numéro 1 est une variété à peau rouge et à chair jaune, tandis que Taoyuan numéro 3 a plutôt une peau jaune et une chair rouge. La texture de la numéro 1 est en fait assez similaire à celle de la variété numéro 57, plutôt farineuse, que les Taïwanais préfèrent. La variété 57 se trouve facilement dans les magasins de proximité. Elle est particulièrement adaptée à la cuisson au four. Quant au cultivar Taoyuan numéro 3, étant une variété à chair rouge, il se caractérise par une teneur exceptionnellement élevée en carotène. De plus, il a été spécialement développé pour s'adapter à la culture de deuxième saison dans le nord, placée sous l'influence de la mousson du nord-est. Il s'agit en fait d'une variété à maturation précoce, généralement prête à être récoltée environ 10 à 15 jours plus tôt que les autres variétés. Cela est particulièrement intéressant pour réguler la période de production. Pour les Taïwanais, plus important encore que les patates douces comme aliment de base, c'est des feuilles de ces patates que les Taïwanais mangent comme des légumes sautés. La variété Taoyuan numéro 2 est cultivée pour ses feuilles vertes. En réalité, les feuilles de toutes les variétés de patates douces sont comestibles. Mais comme pour les autres légumes, la saveur varie selon les variétés. D'une manière générale, le cultivar Taoyuan numéro 2 présente une croissance vigoureuse, car il doit produire un feuillage important puisque son utilisation principale réside dans ses feuilles. De plus, ces feuilles poussent de manière plutôt semi-verticale. Les nouvelles pousses de cette patate douce sont un peu plus droites. Cela permet une récolte mécanique, réduisant ainsi le recours à la main-d'œuvre. D'autres variétés de patates douces peuvent avoir un port plus prostré, ce qui rend la récolte mécanique impossible. De plus, il existe de nombreuses variétés de feuilles de patates douces dans le commerce. Certaines peuvent légèrement foncer à la cuisson au niveau de la couleur, tandis que le Taoyuan numéro 2 ne présente qu'un changement de couleur minime après la cuisson. Sa texture reste également plus tendre. La recherche sur la patate douce à Taïwan remonte à l'époque coloniale japonaise, ce qui a donné lieu à une grande diversité de variétés. Cependant, aucune variété spécifique n'était traditionnellement cultivée pour la récolte des feuilles. Par conséquent, dans les campagnes d'autrefois,
Les feuilles de patates douces étaient consommées même si elles avaient tendance à être plutôt coriaces. Le Centre de recherche agricole travaille non seulement sur le développement de nouvelles variétés de patates douces, il étudie également les produits transformés de cette culture afin de répondre aux besoins des Taïwanais qui consomment la patate douce également dans les différents desserts, pâtisseries ou le pain. Pour nous présenter, Ren Pei-Jun, également chercheuse assistante de Taoyuan. Il faut dire que par rapport à d'autres cultures, les patates douces offrent beaucoup plus de possibilités de transformation. C'est notamment le cas des chips ou des boulettes de patates douces. Notre centre de recherche sur la transformation soutient principalement la promotion de la diversité des variétés. En réalité, les agriculteurs cultivent généralement des variétés de patates douces qu'ils cultivent déjà depuis longtemps. Pour les encourager à adopter de nouvelles variétés, des mesures incitatives sont nécessaires. On leur démontre par exemple que l'utilisation des patates post-récolte est plus large avec un potentiel commercial plus grand. Actuellement, toutes les variétés de patates douces disponibles sur le marché peuvent être transformées. Ce sont en réalité les exigences de transformation qui déterminent les produits transformés spécifiques. Prenons l'exemple de notre variété Zhuqing. Elle est mauve, ce qui est relativement rare sur le marché. Elle constitue donc un ingrédient assez unique. Par exemple, si certains produits nécessitent un colorant, nous pouvons l'utiliser comme colorant. Pour réduire le coût de revient des agriculteurs et aussi pour préparer le pays à des situations particulièrement difficiles comme les catastrophes naturelles, la recherche se focalise sur deux principales orientations. En général, après la cuisson, les patates douces se transforment en une pâte qui peut ensuite être utilisée pour fabriquer divers produits tels que des garnitures ou des boulettes de patates douces. Il s'agit là de produits semi-finis directement transformés. Cependant, nous considérons que la majorité des garnitures sont actuellement congelées. La réfrigération ou la congélation entraînent des coûts de stockage frigorifique. Nous souhaitons développer une garniture qui puisse être conservée à température ambiante. Nous tentons également de développer des produits séchés sous forme de poudre. La poudre réduit considérablement le volume et elle est plus pratique à transporter et à utiliser. Nous concentrons actuellement nos recherches principalement sur la poudre et les garnitures. Les recherches se poursuivent. De nombreux défis restent à relever. Les patates douces ont une texture collante, de sorte que lorsqu'on utilise la stérilisation à la chaleur, elle a du mal à pénétrer complètement. Cela nécessite d'utiliser des méthodes de stérilisation ou des approches plus naturelles sans transformation supplémentaire, permettant une conservation à température ambiante tout en conservant la qualité. Par conséquent, nous devons déterminer comment préserver les caractéristiques inhérentes à la texture. Pour parler de sa recherche, la chercheuse assistante Ren Pei-Jun évoque même la nécessité de développer des produits appropriés à des temps de guerre. Avec toutes ces recherches, les patates douces omniprésentes dans la vie quotidienne des Taïwanais se diversifient et sont plus aptes à accompagner les Taïwanais face aux changements climatiques ou aux catastrophes. Merci de votre écoute.